Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours le vendredi 17 février. Je vous fais ce partage parce qu'il y a quelqu'un qui doit l'écouter. Ça va aider quelqu'un. Parce que c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est ma relation avec le Seigneur. Ce sont les enseignements que je reçois. Pour ceux qui me connaissent, je vous remercie pour vos prières, pour toutes les personnes qui élèvent la voix en ma faveur et en faveur de ce ministère. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Pour toutes les personnes qui me soutiennent moralement, qui me soutiennent financièrement, que le Seigneur vous fasse du bien. Il y a des prières que nous faisons qui ne sont toujours pas exaucées. Il y a des prophéties que nous avons reçues qui ne sont toujours pas réalisées. Alors, j'ai vécu quelque chose. J'aimerais que tu laisses Dieu t'enseigner. Dieu fait toutes choses en son temps. Et ça, c'est vrai. Il y a des questions que nous nous posons. Pourquoi pas ci? Pourquoi pas ça? Mais Dieu, il est au contrôle, surtout lorsque tu as une relation avec lui. L'année dernière, ce n'est plus un secret, l'année dernière, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler l'année dernière pour des raisons économiques, c'est ce qu'ils avaient dit. Et cela m'avait fait très mal, c'est vrai, mais le Seigneur m'avait prévenu. J'étais avertie que mon nom était sur la liste des gens qui devaient arrêter. Mais le Seigneur m'avait demandé d'intercéder. Le Seigneur ne m'a jamais demandé de baisser les bras. Malgré le fait que en juin de cette année, ça va faire 1 an. 1 an, c'est quand même beaucoup. En juin, ça fera 1 an, nous sommes en février. Donc, ça fait déjà un bon moment que je suis en arrêt professionnel. Mais pendant que tout ça se passait, tout le processus se passait, Dieu m'avait dit, fais des déclarations. Et c'est ce que j'avais fait. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je croyais que ça allait se passer. Bref, j'ai reçu ma notification. J'ai arrêté de travailler. Il s'est passé beaucoup de choses. Et par la grâce du Seigneur, je continue à tenir debout. Et dimanche, nous sommes aujourd'hui le 17. Dimanche, nous étions je ne sais plus si c'était le 13, je ne sais plus. Non, dimanche, mardi le 14, dimanche, nous étions le 12 février. Dimanche, nous étions le 12 février. Je t'explique cela, peut-être que tu es déjà passé par là. Peut-être que tu es déjà passé par là et tu te poses des questions. Pourquoi la prophétie ne se réalise pas? On a prophétisé sur toi ou tu as fait des songes, on t'a dit que des choses allaient arriver, mais jusque-là, les choses n'arrivent pas. Dimanche, dans l'après-midi, je fais un songe. Et dans mon songe, je vois un homme. Et cet homme-là, le visage que j'ai vu, c'était le visage d'un homme qui a été directeur général de la société dans laquelle j'ai travaillé pendant 19 ans. Quand tu as fini, tu m'appelles. Donc, dimanche, dans l'après-midi, oui, c'était dans l'après-midi, je fais un songe. Et dans ce songe-là, je devais aller quelque part. Mais il y avait des militaires. Ça, c'est dans le songe. Il y avait des militaires. Et je n'avais pas des papiers pour passer. Donc, quand j'ai vu les militaires en fait, je devais prendre la droite. Mais il y avait des militaires qui étaient là. Et j'ai pris la gauche. Et j'étais en train de réfléchir comment je vais passer. En fait, on va dire, c'est comme s'il y avait un blocage. Et lorsque je suis là dans cet endroit, je vois mon ex-directeur général, qui s'appelait Denis. Mon ex-directeur général, il vient vers moi. C'est lui qui est venu vers moi. Il est venu vers moi, c'est dans mon songe.
il est venu vers moi et il m'a donné de l'argent. Il m'a donné 2 pièces de 500 francs. Il m'a dit, les 2 pièces de 500 francs, c'est pour ton passage de l'autre côté pour toi et ta fille. Donc, apparemment, j'étais accompagnée par ma fille, la dernière. Donc, il me donne non, pas des pièces, c'était des billets de 500 francs. Il me donne 2 billets de 500 francs. Il me dit, ça, c'est pour payer le passage. Il me dit, c'est pour payer le passage pour que tu ailles de l'autre côté pour toi et ta fille. Sauf qu'il fallait que je parte et que je revienne. Mais lui, il ne m'a donné que le droit de passage pour partir. Et je l'ai regardé. Le problème est que dans le sens, je n'avais pas d'argent. Et il m'a donné que 2 billets de 500, donc à peine pour payer mon passage. On va dire c'était comme un péage, voilà, c'était comme un droit de péage. Et je sais qu'il fallait que je revienne. Et je l'ai regardé avec cet argent. Je lui ai dit, ok, avec cet argent, je passerai. Mais je lui ai dit, mais donc pour revenir aussi, je devrais payer le même montant pour revenir. En fait, c'était pour lui dire que l'argent qu'il me donnait, c'était juste pour un aller simple, mais pas pour un aller-retour. Mais parce que moi, dans ma tête, je savais qu'il fallait que je fasse un aller-retour. J'allais quelque part, mais il fallait que je revienne. Mais lui, il m'a donné qu'un billet aller. On va le dire comme ça. Et il m'a regardé. Il ne m'a pas répondu. Et ce directeur général, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il s'appelait Denis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Sa femme s'appelait Fabienne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont toujours en vie ou pas? Et j'ai pris le Seigneur pour Denis et pour Fabienne. Ils avaient une première fille. Ils avaient un premier enfant qui était une fille. Et j'ai oublié comment elle s'appelait, Annabelle ou Isabelle ou Annabella, quelque chose comme ça. Et leur deuxième enfant aussi, c'était une fille. Il était de nationalité, je crois, française. Voilà. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais je prie que le Seigneur le bénisse avec sa famille là où il se trouve. Donc, dans mon songe, mon directeur général m'a donné de l'argent pour mon péage avec ma fille. Il ne m'a pas donné un billet retour. Et en fait, je voulais lui dire qu'il me fallait l'argent du retour aussi. Sauf que c'est comme s'il me disait, pour le retour, tu vas te débrouiller. Quelque chose comme ça. Parce que apparemment, il ne voulait pas. En fait, apparemment, il n'était pas très branché par rapport à ce que je lui disais. Et après, j'ai pris cet argent dans le sang. J'ai pris cet argent parce que je sais que j'en avais besoin pour aller de l'autre côté. Et je crois qu'après, je me suis assise quelque part. Et après, il me pose la question. Il m'a regardé. C'était un homme très autoritaire. C'était un homme qui avait du pouvoir. Et il me regarde, il me dit, au fait, pourquoi tu ne travailles toujours pas? Ça se passe dans mon songe. Il me dit, mais pourquoi tu ne travailles toujours pas? En fait, c'était comme pour me dire, mais pendant que les autres travaillent, pourquoi toi, tu es toujours au chômage? Je l'ai regardé et je lui ai dit que j'ai fait des demandes d'emploi, mais que jusque-là, personne ne m'a appelé. Et il m'a regardé, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. L'année dernière, lorsqu'il y avait tout ce processus de ce qu'ils appelaient ce licenciement pour cause économique, et oui, On va démarrer. ah ben, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là, la petite qui est là. Que j'allume. Démarre, c'est bon. On voulait démarrer ça. Mais la télécommande est où? Il y a l'autre télécommande en bas. C'est bon, j'allume. Merci. Donc, je veux dire que lorsque tous ces processus étaient mis en œuvre, tu as fini ou pas? Ok, enlève tes vêtements. Lorsque tous ces processus étaient mis en œuvre,
On va dire que je faisais partie de la commission parce que j'étais de la délégation du personnel. Et le Seigneur me disait, prie. Le Seigneur ne m'a jamais demandé d'abandonner. Il me disait toujours, prie et déclare que personne ne perdra son emploi. Mais malheureusement, toutes les personnes dont les noms figuraient sur la liste avaient arrêté de travailler. Et il m'avait dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Il m'avait dit, déclare. Et le Seigneur me montrait sans arrêt. Le Seigneur me montrait sans arrêt, même après que j'ai reçu la notification qui disait qu'il fallait que j'arrête de travailler. Le Seigneur me montrait toujours que j'étais en train de travailler dans cette entreprise. Ce que Dieu me disait était contraire à ce que je voyais. Quand je priais, Dieu me disait, j'ai réservé une place pour toi dans cet endroit. Tu as une place. Et je me voyais toujours assise sur mon fauteuil. Et je voyais comment on était en train de créer un poste pour moi. Ça, c'est dans mon intimité avec Dieu. Dieu me montrait que j'étais en train de travailler et que j'allais travailler et qu'ils allaient trouver une place pour moi. Mais le matin, quand je me réveillais, c'était autre chose. J'étais au chômage. J'étais licenciée. Jusqu'à ce qu'ils aient calculé mes droits. C'est-à-dire que jusqu'au dernier jour de mon travail, jusqu'à ce que mon solde de tout compte soit calculé, en fait, je me disais, rien n'est impossible à Dieu. Je dis, mais si Dieu a dit, il va le faire. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est contraire à ce qu'il me dit quand je prie. Même quand je ne priais plus pour ça, Dieu me montrait, tu vas travailler. Il me disait, tu vas travailler. Mais dans le monde réel, je ne travaillais plus. Je ne travaillais plus. Peut-être que comme moi aussi, Dieu t'a dit des choses. On a prophétisé, tu as fait des songes, tu as vu des visions. Mais ce que tu vis est contraire à ce que Dieu t'a promis. Ce que tu vis est contraire à ce que Dieu t'a promis. Aujourd'hui, je me suis rappelé de ce songe que j'ai fait le dimanche. Le dimanche, j'ai rêvé, monsieur le directeur général, Denis, reste tranquille, là je vais faire, reste tranquille. Le dimanche, j'ai rêvé mon ex-directeur général, monsieur Denis, qui me demandait, pourquoi tu... En fait, c'est comme s'il était étonné, du genre, mais pourquoi tu ne travailles toujours pas? En fait, c'est comme s'il voulait me dire, mais normalement, tu serais en train de travailler. Je me suis rappelé de ça aujourd'hui. J'étais dans la cuisine ce matin. J'étais en train de me dire, Seigneur, dans le livre de Job 33, tu as dit que tu parles de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit en songe, que ce soit par des visions, que ce soit par une prédication. J'ai dit, Seigneur, tu parles. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as fait voir si j'ai fait ce songe-là, c'est parce que tu as envie de m'envoyer un message. C'est parce que tu as envie de m'envoyer un message. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que tu as envie de m'envoyer un message. Et je veux que tu me dises exactement ce que je dois faire. C'est bon, c'est bon. Entre là. Je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me dises exactement ce que je dois faire. Si c'est très chaud, tu mélanges avec ça. Je dis, Seigneur, dis-moi exactement ce que je dois faire. Tu m'as montré que j'allais travailler. Mon travail est fini. Tu m'as dit qu'on allait m'appeler pour me donner une place. Jusque-là, on ne m'appelle pas. Il y a des entreprises, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, oui, dans telle entreprise, on recherche quelqu'un, fait des CV, ainsi de suite. Au départ, j'étais nonchalante. Au départ, j'étais pas motivée. Vous savez, quand vous avez travaillé quand même 19 ans dans une entreprise, ça devient comme votre maison. J'étais habituée dans cette entreprise. C'était chez moi. Je me sentais chez moi. Et une cassure après 19 ans, c'est toujours pas évident. C'est de la trahison. Et j'étais
J'étais lourde de faire un CV. Je me suis dit, aller retravailler dans une société, apprendre et apprendre. J'ai dit, alors que j'étais chez moi là-bas. J'étais lourde. Donc, quand les gens m'écrivaient, oui, il faut que tu postules, j'étais lourde. J'étais vraiment lourde. 19 ans, c'est beaucoup. 19 ans de ma vie, c'est beaucoup. Cette année, ça aurait fait 20 ans que je travaille là. Donc, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Et je suis montée dans ma chambre tout à l'heure. Et j'étais en train de dire, Seigneur, comment est-ce que il faut que je prie? Parce que si tu me l'as montré, ça veut dire que tu veux que je fasse quelque chose. Parce que mon directeur général m'a posé la question, pourquoi je ne travaille toujours pas? Donc, c'est comme si Dieu me pose la question, mais pourquoi tu ne travailles pas? Donc, c'est comme s'il voulait me dire, mais j'ai déjà tout donné, j'ai déjà tout fait. Pourquoi toi, tu ne travailles toujours pas? Donc, je sais que dans le spirituel, Dieu a déjà fait. Mais pourquoi dans le physique, je ne vois pas? Dans le physique, je ne vois rien. Je suis toujours là à la maison, je ne travaille pas. Et j'ai dit au Seigneur, je n'irai pas travailler pour le même salaire. Je suis restée là 19 ans. Je n'ai pas vraiment eu d'avancement. J'ai dit, Seigneur, my God. J'ai dit, Seigneur, tu coupes l'eau. Mais tu coupes l'eau, quand c'est comme ça, tu coupes l'eau. Voilà, tu coupes l'eau et tu ajoutes. C'est bon, c'est pas grave. Ajoute l'eau. Oh my God. C'est pas... Alors, sorry, je suis au four et au moulin. On fait tout au même moment. Raison pour laquelle, je sais pas, les femmes pasteurs, comment elles font. Les hommes, à la limite, ils ont du temps pour eux, mais les femmes pasteurs, celles qui sont dans le ministère, il faut s'occuper du ministère, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des brebis, c'est pas évident. Et je prie le Seigneur pour toutes les femmes qui sont dans le ministère, que le Seigneur vous fortifie, les mamans, surtout si vous avez des enfants, si vous êtes mariés, toutes les femmes qui sont dans le ministère, que le Seigneur vous soutienne. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je suis pas pasteur, mais c'est compliqué. Moi, je prêche sur les réseaux sociaux, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai pas envie d'imaginer le jour où le Seigneur me demandera. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Le jour où le Seigneur me demande, je sais pas moi, d'ouvrir une église, je sais pas comment je vais faire. Quand Dieu ne t'a pas encore dit, ne le fais pas. Tant que Dieu ne t'a pas encore dit, ne sois pas pressé. Beaucoup de gens se disent, oui, moi, je suis pas pasteur. Je suis pas pasteur, je prêche pas à l'église, je prêche sur les réseaux sociaux. Et le jour où Dieu me demandera, OK, maintenant tu dois peut-être ouvrir une église, je sais pas, peut-être, maybe. Je sais pas comment je m'en sortirai. Et l'église, et les brebis, et les enfants, et la maison, et la carrière musicale, I don't know. Je ne sais pas. Je le laisse faire lui-même. Donc, quand j'ai fait ce songe, je me suis dit, Dieu a déjà fait. Parce que dans le songe, j'ai vu le directeur général. Et le directeur général par excellence, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, le directeur a déjà fait. Et il se pose la question, mais pourquoi il ne travaille toujours pas? Il me pose la question, moi, mais pourquoi tu ne travailles toujours pas? Je lui ai dit, mais on ne m'a pas encore appelé. Et ce midi, j'en ai fait un sujet de prière. Je suis montée dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je comprends que tu as envie de faire quelque chose dans ma vie, mais on dirait que tu veux que quelque chose vienne de moi parce que tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question. J'ai dit, Seigneur, comment il faut que je prie? Ça veut dire que dans le sens, ça veut dire que tu as déjà fait, Seigneur. Mais comment il faut que je prie? Il y a beaucoup de façons de prier. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient pour avoir quelque chose. C'est pas mauvais. Mais il faut que tu poses la question au Seigneur par rapport à ton problème. Comment tu dois prier? Tu es peut-être en face de la mer Rouge. Comment tu dois agir? Comment tu dois te comporter? Tu es en face du mur de Jéricho. Comment tu dois te comporter? Tu es en face du Jourdain.
Canaan, la terre promise, est de l'autre côté. Mais il y a un obstacle, le Jourdain. Comment tu peux passer de l'autre côté? Lorsqu'on voit ces 3 étapes-là dans la Bible, dans l'Ancien Testament pour les enfants d'Israël, les choses ne se sont pas faites de la même façon. Dieu a choisi Moïse pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pour entrer dans leur promesse, ils sont confrontés à la mer Rouge. Moïse n'a pas intercédé. La Bible nous dit que le peuple était en train de crier, de hurler. Donc, ils étaient en train de se lamenter. C'est Dieu qui dit à Moïse, lève ta main et fends l'eau en 2. On lui a dit, lève ta main et fends-le en 2. Donc, c'est comme si on lui disait, coupe la mer en 2. Et Moïse dit au peuple, pourquoi vous criez, restez tranquille. Restez calme et vous verrez, le Seigneur va vous délivrer. Le peuple s'agitait et on dit que Moïse leva sa main. Dès qu'il a levé sa main, les eaux se sont retirées et le peuple a traversé. J'étais en train d'y penser. Je me suis dit, ça ressemble un peu à la pêche miraculeuse. Ça ressemble à la pêche miraculeuse. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, il y a les disciples de Jésus, ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'étaient pas encore les disciples de Jésus. Ils avaient pêché toute la nuit, Simon, Pierre et ses frères, et ils avaient pêché toute la nuit et ils n'ont rien eu. Et le matin, Jésus leur dit, jetez le filet. C'est Jésus qui a parlé. C'est pas les disciples qui sont allés le voir pour dire, maître, on n'a pas rien, on n'a rien eu, on a pêché toute la nuit. C'est Jésus qui leur dit, jetez le filet. Et ce disciple a dit, sous ta parole, je jette le filet. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Ça m'a fait penser à la pêche miraculeuse, où c'est Dieu qui a dit une chose, et l'homme a exécuté, et les choses se sont passées telles quelles. Mais avec le mur de Jéricho, c'était différent. Pourtant, il y avait un obstacle. C'était comme la mer Rouge. La mer Rouge était un obstacle. Le mur de Jéricho était un obstacle. Les enfants d'Israël devaient passer par Jéricho pour entrer dans la promesse. Mais Dieu leur dit, il n'y a pas de combat à faire. J'aimerais te dire qu'il y a des situations où tu n'as pas besoin de faire le combat spirituel. Demande à Dieu comment tu dois prier pour ce problème-là. Dieu t'a promis que tu vas entrer à Canaan. Dieu t'a promis que tu sortiras d'Égypte, qui s'occupera de tout. Pose-lui la question, dis-lui, Seigneur, je suis en face de tel obstacle. Comment je me comporte? Comment je dois me comporter, Seigneur? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois faire une offrande? Comment je fais? Ça ne marche pas parce que tu n'utilises pas le bon traitement. Demande à celui-là qui voit plus loin que tes yeux. Demande-lui comment je fais. Ils étaient en face du mur de Jéricho. C'était une forteresse incroyable. Et il y avait les habitants de Jéricho qui étaient là tout au long du mur. Les portes étaient bloquées, fermées, verrouillées, bien zinguées. Ils ont dit, aucun Israélite ne passera. Et s'ils essayent, nous allons les combattre. Les peuples de Jéricho, ils étaient prêts à combattre pour bloquer le processus de délivrance d'Israël. Dieu change de tactique. Josué était un homme de guerre. Ils étaient habitués à se battre. Ils ont combattu Amalek, ils ont combattu un tel, ils ont combattu. Mais là, il n'y avait pas de combat à faire. Ma sœur, mon frère, le combat spirituel, demande à Dieu s'il faut combattre ou pas. Il y a des situations, il y a des obstacles que tu vas rencontrer. Tu n'as pas besoin de combattre. Alors, quand on lit cette histoire avec Jéricho, Dieu leur dit, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. Vous allez contourner la ville tous les jours. Je ne sais pas si c'était un dimanche qu'on leur a donné l'inscription, mais bon, ils ont commencé le lundi. Ils ont fait le tour de la ville le lundi. Ils ont fait le tour de la ville le mardi. À la limite, c'était stupide ce qui se passait. Vous faites le tour d'une ville. Et vous attendez quoi? Mais vous devez traverser la ville, pas faire le tour. Il faut la traverser, cette ville. Mais Dieu, il y a des choses pour lesquelles, en fait, quand Dieu parle, tu as l'impression que c'est insensé.
Tu es là en face d'un obstacle, tu as envie, tu dois te battre, mais Dieu te dit non, fais le tour de la maison de ton voisin pendant 7 jours, ainsi de suite. Alors que tu as un enfant qui est en prison là-bas, tu dois délivrer ton enfant. Non, mais Dieu te dit fais le tour de la maison de ton voisin. Donc nous connaissons l'histoire, les enfants d'Israël ont fait le tour le premier jour, deuxième jour. Le 7e jour, on leur a dit de faire 7 fois le tour de la ville. C'était fatigant, c'était stupide. Mais ce qui était sûr, c'était, à mon avis, c'était mieux que le combat. Parce que lorsqu'on combat, il y a des morts. Jusque-là, il n'y avait aucun cadavre. Ni des côtés de Jéricho, ni du côté des Israélites. Il n'y avait pas de cadavre. Et c'est mieux comme ça, quand il n'y a pas de cadavre. Donc, j'aimerais te dire que demande à Dieu, Seigneur, comment je fais pour m'en sortir? Peut-être que tu as jeûné pour rien. Tu as jeûné 40 jours pour ce problème-là, alors que Dieu ne t'a même pas demandé de jeûner. Tu as perdu du poids pour rien. Tu as dormi par terre pour rien, alors que la solution était simple. Demande à Dieu, Seigneur, comment je fais pour récupérer ma promesse? Comment je fais pour récupérer ce qu'on m'a volé? Et ils ont fait le tour. Et Josué a dit, quand vous entendrez la trompette, tout le monde va se mettre à crier, hurler, tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des cris. Et Dieu s'est manifesté dans les cris. Lorsque Israël a commencé à crier, à hurler, à chanter, à célébrer Dieu, les murs se sont écroulés d'eux-mêmes, jusque dans leur fondement. Ça, c'est l'exaltation. Ça, c'est la puissance de Dieu. Jéricho a tremblé. Les cris d'un peuple. Donc, il y a des situations où Dieu te dira juste cri de joie. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Chante, chante de joie. Cri de joie, ô Seigneur, toute la terre. Danse, hey, danse de joie. Oh oui, danse, danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Il y a des batailles que tu vas remporter juste par des cris. Tu vas crier et tu verras le problème se résoudre. Il y a des situations où tu vas chanter. Pendant que tu chantes, les murs de Jéricho sont en train de tomber. Il y a des situations où tu te mettras juste à danser et le Seigneur va intervenir en ta faveur. Et troisièmement, ils sont confrontés au Jourdain. Moïse est mort et c'est Josué qui doit faire traverser les enfants d'Israël de l'autre côté du Jourdain. Ils ont gagné toutes les batailles. Ils aperçoivent Canaan de loin. Lève-toi, lève-toi. Ils aperçoivent Canaan de loin. Ils consultent l'Éternel. Dieu lui dit, tu diras au sacrificateur. Ils vont porter l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est le témoin que tu as une relation avec Dieu. C'est l'arche de l'alliance. On parle d'alliance. Alliance, c'est un deal. Tu as une alliance avec Dieu. Ça veut dire que Dieu marche avec toi, toi aussi tu marches avec Dieu. Ça, c'est un troisième cas. Tu as envie de traverser le Jourdain. Est-ce que tu as l'arche de l'alliance avec toi? Parce qu'il te faut l'arche de l'alliance pour que le Jourdain puisse se fondre en deux. Et les sacrificateurs, les Lévites, étaient les premiers à entrer dans l'eau. Ils portaient l'arche sur leurs épaules. L'arche, c'était le témoignage que Dieu était avec eux. Et il y a des situations comme ça. Est-ce que Dieu est avec toi? Où est la télécommande là? Oh my God. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu n'est pas avec toi, le Jourdain ne s'ouvrira pas en deux. Où est la robe que tu dois porter? Si Dieu n'est pas avec toi, tu es en train de perdre ton temps, tu vas te noyer dans le Jourdain. Le Jourdain ne s'ouvrira pas. Donc, il y a des situations comme ça.
À la mer Rouge, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Il n'y avait pas les 10 commandements, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Pour le mur de Jéricho, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Mais pour rentrer dans le Jourdain, pour passer de l'autre côté de Canaan, à ce moment-là, intervient l'alliance. Quelle est ta relation avec Dieu? Parce que l'arche de l'alliance, ça signifiait que Dieu était avec le peuple. Dieu était dans le camp. Est-ce que Dieu est avec toi? Laisse-toi conduire par Dieu. Marche avec lui et demande-lui comment tu dois te comporter. Quand David allait se battre, chaque fois il demandait à Dieu, Seigneur, comment nous allons procéder? Par où nous allons entrer? Comment? Et Dieu disait toujours à David, et David était victorieux dans tous ses combats. Parce que chaque fois, il allait consulter l'Éternel. Chaque fois, David allait consulter l'Éternel. Mais il y a des combats qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les remporter parce qu'on n'a pas demandé à Dieu la notice. Le mode d'emploi, Seigneur, je fais comment? Est-ce que je fais une simple prière? Est-ce que je fais un combat spirituel? Est-ce que je jeûne 7 jours? Est-ce que je jeûne 40 jours? Comment je fais? Non. Tu te lances dans un combat, tu te lances dans une histoire de toi-même. Et quand ça ne marche pas, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? On a prophétisé. Moi aussi, on a prophétisé sur moi. Dieu m'avait dit que j'allais rester à la maison 3 mois. Et qu'au bout de 3 mois, j'allais reprendre mon travail. Ça fait plus de 3 mois que je suis à la maison. J'ai arrêté en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 8 mois que je suis à la maison. Alors qu'il m'avait dit 3 mois. Et pendant que les 3 mois, en fait, j'attendais, je me suis dit, ils m'appelleront en septembre. Ah, en septembre, on m'appellera. Ah, après, c'était en octobre. Après, j'ai dit, oh, décembre. C'est sûr, décembre. Décembre est terminé. L'année est terminée. Je suis entrée dans la nouvelle année. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a contacté. Pourtant, la promesse, elle est là. Comme Habakkuk, ok, je l'attends. Mais elle est bien là, la promesse. Il faut bien qu'elle se réalise. Mais je suis en train de vieillir aussi. Je suis en train de fatiguer. Je suis en train de commencer à prendre goût à la maison. Ça ne sera pas facile pour moi de repartir travailler. Après être resté 8 mois à la maison en train de faire Hakuna Matata. En train de faire la grasse matinée. Quand j'allais travailler, je me réveillais à 5 heures. Là, maintenant, je me réveille à 6 heures et ça ne sera pas évident. Et voilà comment, pour la traversée dans le Jourdain, les sacrificateurs doivent entrer dans l'eau avec l'arche de l'alliance sur les épaules. Et le Jourdain est un fleuve. Le Jourdain est un fleuve. Et on te demande d'entrer dans le fleuve, tu n'as pas de gilet de sauvetage. Tu ne peux pas nager parce que tes mains sont occupées. Ils portaient l'arche sur les épaules. Ça veut dire que leurs mains étaient occupées sur les épaules. Ça veut dire que leurs mains étaient occupées. Et ça signifie que s'il y avait une vague, ça allait les emporter parce que quand il y a une vague, il faut nager. Et est-ce que les enfants d'Israël savaient nager? Je ne sais pas. La majorité de ceux qui sont entrés à Canaan sont nés dans le désert. Ils n'ont pas été en Égypte. En Égypte, il y avait le Nil. Et certains Israélites apprenaient à nager dans le Nil. Mais dans le désert, personne ne peut nager dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas de fleuve. Donc, les enfants d'Israël, je ne sais pas combien ils étaient, personne ne savait nager. Nobody, personne ne savait nager. Ils savaient se battre, oui. Ils savaient utiliser des épées. Mais personne ne savait nager. Et là, on leur demande de traverser le fleuve à pied. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas nager. Hein. J'ai plusieurs fois essayé d'apprendre à nager. Je n'ai jamais su nager. Et si tu me demandes d'aller dans le fleuve, je n'irai pas. Même si tu me dis, Dieu a dit, va dans le fleuve, je vais réfléchir 2 fois. Je ne sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Même la piscine, là. Tu ne me verras pas aller au grand bain à la piscine. Je vais rester au bord de l'eau. Mais là, on leur demande de traverser. Tout un peuple doit traverser. Il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards, il y a des bébés. On leur dit traverser. Et ce n'est pas comme la mer Rouge. Quand on lit l'histoire de la mer Rouge s'est ouverte avant que les enfants d'Israël descendent. Donc Dieu a ouvert la mer et Israël est passé au milieu. Là, Dieu n'a pas ouvert le Jourdain. Dieu leur a dit, vous allez d'abord entrer.
Vous allez vous mouiller. Et quand vous serez mouillé, je vais ouvrir. Il faut avoir la foi. Ça demande de la foi. Pas seulement la foi, mais aussi la présence de Dieu, parce qu'ils avaient l'arche de l'alliance avec eux. Est-ce que tu as la foi? Ok, tu as la foi, gloire à Dieu. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Parce que Dieu va te demander de faire quelque chose. Toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que ça marchera? J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je fais quoi? Dans les 3 cas là, dans les 3 cas, qu'est-ce que je fais? Pour le cas de Moïse, sous ta parole, je fonds la mer. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée tranchante et comme une épée à double tranchant. Donc, sous la parole de l'Éternel, Moïse a fondu la mer en 2. C'était sec, ils sont passés. Pour Jéricho, ils ont tourné, ils ont dépensé de l'énergie, ils ont crié, hurlé, chanté, sauté. Les murs de Jéricho sont tombés. Mais pour Jourdain, il fallait une alliance avec Dieu. Il fallait une communion avec Dieu. Associée à cette communion-là, la foi. Que quand tu mettras les pieds dans l'eau, tu ne vas pas te noyer, mais tu vas arriver de l'autre côté. Et on demande ça à des gens qui n'avaient jamais nagé. Cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu as envie de faire un miracle. Mais si tu m'as posé la question, ça veut dire que toi, tu as déjà fait et que tu attends que moi, je fasse quelque chose. J'ai dit, Seigneur, dans les 3 cas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ordonne à la mer de se fondre comme Moïse, ou bien j'entre dans un combat? Parce que c'était comme un combat, parce que Jéricho, de faire le tour de Jéricho, ils ont dépensé de l'énergie. Donc ils se réveillaient le matin, ils faisaient le tour de la ville. Et c'est tout le peuple qui devait faire le tour de la ville. C'était long, ils étaient nombreux. Donc ils devaient marcher au rythme des enfants, au rythme des vieillards. C'était long, c'était fatigant. C'est le combat spirituel. Et après, il y a des cris de joie. J'ai dit, Seigneur, ou bien je fais comme à la traversée du Jourdain. J'ai l'assurance que je suis avec Dieu. Et avec ma foi, je m'engage et le miracle se fait. J'ai dit, Seigneur, parmi les 3 solutions, j'ai un obstacle en face de moi. Toi, tu as déjà dit que je prendrai possession du pays. Tu m'as dit que j'aurai ce travail. Tu me le donneras, tu me l'as promis et je crois en toi. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai compris que tu me demandes de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas envie de perdre mon temps dans le combat spirituel. Je jeûne déjà 3 fois par semaine. Il y a un moment, je dormais par terre. Je dors plus par terre parce que ça donne mal au dos. Il y a des jours où je dors, des jours où je dors prosterné. Je suis à genoux, je suis en train de prier jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que toi, tu es Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Et j'étais là en train de prier. Et pendant que j'étais en train de demander au Seigneur la façon dont il voulait que je me comporte pour que les prophéties deviennent réalité, j'étais allongée sur mon lit parce que j'étais fatiguée. J'étais allongée sur mon lit. Je lui disais, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Je dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Pendant que j'étais en train de parler, on m'a jeté une araignée spirituelle sur les pieds. On m'a jeté une araignée. J'ai vu l'araignée. On m'a jeté une araignée noire. Il y a une araignée noire qui est tombée sur mon pied. J'ai compris qu'il y avait une attaque. Il y avait une attaque. Pendant que je suis en train de questionner mon Dieu. Et ça se passe dans mon cœur. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. J'étais en train de prier dans mon cœur. Tu sais, quand la bénédiction arrive, le monde des ténèbres sait qu'il y a une bénédiction qui vient. Et il la bloque. Nous connaissons ça avec l'histoire de Daniel.
Daniel, c'était Daniel. Oui, les 21 jours de Daniel. Daniel se met à prier. Est-ce qu'il priait à haute voix? Je ne sais pas. Mais quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, quand tu as commencé à prier, Dieu m'avait déjà envoyé avec la réponse à ta prière. Mais il a été bloqué dans les airs. Dieu a déjà répondu quelque part. Peut-être que ta prière est bloquée là. Demande à Dieu comment tu fais pour la débloquer. Ce n'est pas la peine de réfléchir par toi-même. Tu vas perdre ton temps. Et ce n'est pas la peine de me consulter. Je n'ai pas le temps de prier pour toi. Va prier toi-même. Dieu va te répondre. J'ai trop de sujets de prière. Je suis en train d'envoyer ce message à toutes les personnes qui m'envoient. Ma soeur prie pour moi. Ma soeur prie pour moi. Oui, mais pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? Vous êtes 16 000 abonnés. Tu crois que je vais prier pour toi un à un? Je suis désolée. Quand je prie pour vous, je vous rassemble tous. Je dis, Seigneur, tous mes frères et toutes mes sœurs que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux, parle-leur comme tu me parles. Guide-les. Montre-leur des choses afin qu'ils deviennent indépendants. Tu dois apprendre toi aussi. À un moment donné, Moïse ne sera pas là éternellement. Moïse a sorti Israël d'Égypte, mais Moïse a laissé sa vie dans le désert. Josué devait prendre la relève. Copie chez Moïse. Josué a été choisi parce que Josué était toujours à côté de Moïse. Il voyait ce que Moïse faisait. Raison pour laquelle Dieu l'a choisi. La Bible nous dit que lorsque Moïse sortait du tabernacle, du temple, Josué restait toujours dans la tente, là où Dieu apparaissait. Josué restait là. On dit que Josué était le serviteur de Moïse. Toi, tu n'es le serviteur de personne. Tu n'as envie de tricher chez personne. Tu n'as pas envie d'imiter quelqu'un. On te demande de prier, tu n'as pas envie de prier. On te demande de jeûner, tu ne veux pas jeûner. Tu veux que quelqu'un jeûne chez toi, quelqu'un jeûne pour toi, quelqu'un qui est au bout du monde. Tu sais dans quel pays je suis? Tu sais où me trouver? Mon numéro de téléphone, tu ne l'as même pas. Et tu m'envoies des messages. Prie pour moi. Oui, je prie pour toi. Je prie que Dieu te fasse du bien. Mais si tu ne te lèves pas toi-même, les choses ne changeront pas. Quand je prie pour vous, je mélange tout le monde. Et si le Seigneur met dans ma tête le nom de quelqu'un, je dis, Seigneur, je prie spécialement pour cette personne-là. Mais je ne peux pas être là éternellement pour prier pour toi. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois prendre ta vie en main toi aussi. Apprends à prier. Apprends à questionner Dieu. Le jour où j'aurai un problème de connexion pendant une semaine, je ne ferai pas de vidéo pendant une semaine. Tu me vois chez toi parce que j'ai la connexion Internet chez moi. Quand je n'aurai pas la connexion Internet, je ne ferai pas de vidéo. Donc si tu attends que moi, je vienne parler, il arrivera peut-être un moment où je ne pourrai plus parler. Dieu merci, je suis toujours active. Tous les jours, je suis là. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Les gens se plaignent, les vidéos sont trop longues. Je m'efforce. Mais aujourd'hui, il faut que je vide mon sac. On est venu me jeter une araignée noire sur les pieds pour m'effrayer. Je me suis dit, ah, la bénédiction n'est pas loin. La bénédiction n'est pas loin. Je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler. Je suis en train de parler à mon Dieu dans mon cœur. Si le monde des ténèbres s'agite, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose de bon qui se prépare. Je dis, Seigneur, dis-moi comment je dois prier. Parmi les 3 exemples, Moïse, Jéricho et le Jourdain. Seigneur, je fais comment? Seigneur, je fais comment? Je suis en train de prier. Je demande au Seigneur comment je fais. Je vois un tapis. Tu connais le tapis? C'était un tapis, un petit tapis. C'était un petit tapis blanc. Je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, je veux une réponse aujourd'hui. Je vois un tapis blanc. On est en train de dérouler le tapis. On l'a déroulé et là, le tapis est plié en 2. Donc, le tapis est plié en 2. Juste en 2. Donc, ça veut dire que vous passez juste le pied, vous faites ça, le tapis, il s'est déplié. Il n'est plus roulé. Parce que lorsque le tapis est roulé, il faut quand même, on va dire que
Bref, je sais que tu as compris. Les mots me manquent. Quand le tapis est roulé, tu dois exercer plus de pression que lorsque le tapis est plié en deux. Et c'était un petit tapis, c'était comme un tapis de douche de couleur blanc, voilà, blanc crème. Je me suis dit, il suffit juste d'un petit coup, d'une petite pression, d'un petit vent pour que le tapis se déroule. J'ai continué de prier. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Parce que je sais que la bénédiction est juste là sur ma tête. Mais qu'on est en train de me combattre. Il y a un combat. Dieu a déjà dit oui. Mais il y a quelqu'un qui est en train de refuser cela. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur endurci. Alors que Dieu dit à Pharaon, libère mon peuple. Laisse mon peuple s'en aller. Pharaon dit, nada, jamais. Alors que Dieu a déjà un programme bien établi. Que le Seigneur traite tes ennemis comme il a traité Pharaon. Dieu veut te sortir de cet endroit. Dieu veut te faire entrer dans ta promesse. Dieu veut te donner ta liberté. Mais il y a un Pharaon. Il y a des Égyptiens qui veulent te garder en captivité alors que Dieu a déjà exaucé tes prières. Il a envoyé l'ange de la libération. Il a envoyé le libérateur. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé Jésus. Jésus a payé le prix. Mais il y a quelqu'un qui est en train de bloquer. Que le Seigneur frappe d'aveuglement tous mes ennemis. Il faut que Pharaon sache que je suis la fille de Dieu. Il faut que les Égyptiens entendent parler de ce que Dieu fera avec moi, pour moi et à l'intérieur de moi. Le monde entier doit en parler. Les nations environnantes doivent entendre parler du Dieu d'Israël qui travaille avec moi. Ils doivent entendre parler de l'alliance que j'ai avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'accroche à ce Dieu-là. Je n'irai pas adorer les idoles. Je n'irai pas chez les marabouts. Je n'irai pas chez les féticheurs. Je ne vais pas descendre ma culotte. Je m'accroche à la parole de l'Éternel. Et sous ta parole, Seigneur, j'ordonne que la mer se fonde en deux. Et je traverserai, je passerai de l'autre côté. Et lorsque je serai en face du mur de Jéricho, Seigneur éternel mon Dieu, j'ordonne que ce mur puisse trembler par mes cris, par mes louanges et par mes danses. Et quand je serai en face du Jourdain, Seigneur, ma foi et la relation que j'ai avec toi permettra que le Jourdain puisse s'ouvrir et j'entrerai à Canaan. Au nom de Jésus, tous les obstacles vont tomber aujourd'hui. J'ai demandé au Seigneur comment je fais. J'ai commencé à entendre. Chante, loue. J'entendais louer. Louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Dieu, comment ne pas te louer? Seigneur, j'aimerais te louer ce matin. J'aimerais te louer ce soir. J'aimerais te louer cet après-midi. Dieu m'a dit, loue. C'est comme s'il me disait, adore-moi. Ne me demande plus parce que j'ai déjà donné. Il y a des choses que tu demandes, tu continues à donner. Tu continues à demander. Dieu t'a déjà donné. Commence à chanter. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, le Seigneur m'a dit, loue-moi, adore-moi. C'est comme s'il m'a dit, arrête de prier, ne jeûne plus pour le problème, ne souffre plus, ne torture plus ton estomac. J'ai déjà réglé le problème. Toi, commence à me louer. Toi, commence à me louer. Il m'a dit, loue-moi, adore-moi. J'aimerais te dire que pour chaque maladie, il y a un traitement. Peut-être que tu utilises le mauvais traitement. Demande à Dieu quel est le traitement qu'il faut pour ce mal qui te tourmente. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est une offrande que tu dois donner? Ou est-ce que tu dois juste louer Dieu? Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner de l'énergie. Il m'a dit, loue-moi. Il m'a dit, loue-moi. Maintenant, Dieu, comment ne pas louer? Comment ne pas chanter celui qui m'a aimé? Ça, c'est une chanson que j'ai composée l'année dernière. C'est une chanson que j'ai composée. Dans la chanson, on dit, Seigneur, je veux te louer. J'ai tellement de chansons. Comment est-ce qu'elle commence cette chanson-là? Comment est-ce qu'elle chanson? Cette chanson-là, c'est la mienne. Maintenant, Dieu, comment te remercier pour ce que tu as fait? Je veux te célébrer, que tu es l'Éternel des armées, roi de vérité.